vlog. Enfin, j'ai le temps de filmer un vlog. Ouh, ça faisait 1000 ans que j'ai rien filmé. Bah, désolée. Hein. Je suis vraiment désolée, mais j'ai le temps de rien. Franchement, j'ai le temps de rien. Là, je me suis posée un petit peu histoire de vous parler parce que je me dis sinon, je vais jamais finir. Et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc pour commencer, on va parler cadeaux de Noël. On va parler dans ce vlog aussi bilan de l'année. Un petit peu ce que je prévois de faire l'année prochaine. Et puis voilà. Enfin bref, je pense que déjà le temps que je vous dise tout ça, le vlog sera déjà bien assez long. Alors, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi, ça a été le cas. Franchement, j'ai passé un bon Noël en famille. Cette année, je recevais. Donc, c'est vrai que j'étais pas mal occupée. Mais bon, voilà, là, tout le monde est parti. Donc, du coup, je reprends un petit peu le quotidien. J'ai pas eu de vacances. Enfin, c'est pas que j'en ai pas eu, mais j'en ai pas posé. J'ai fait le choix de ne pas poser de vacances cette année à Noël. Voilà, donc du coup, c'est-à-dire que j'ai bossé tous les jours à part les fériés. Donc encore moins le temps de filmer des vidéos, mais voilà. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un petit rush. Donc pour Noël, cette année j'ai été pas mal gâtée. Bon, je suis désolée pour les bruits de monstres dinosaures. Ce sont mes fils qui jouent aux dinosaures là-haut. On va pas se plaindre, déjà ils sont pas dans le champ de la caméra, c'est déjà pas mal. Donc niveau colo cette année j'ai pas eu grand chose, enfin ce que j'ai eu c'est énorme déjà, mais je veux dire ça n'a pas été le centre de tous mes cadeaux, puisque j'ai demandé autre chose cette année que du colo, puisque j'ai déjà tellement de choses. Hey, on est dimanche 3 janvier. Je vous retrouve avec une tête, mon Dieu, pas coiffée. Voilà, donc je laisse sécher mes cheveux à l'air libre parce qu'en fait, je vais passer les plaques après et ils sont tellement longs que si je les sèche au brushing, j'en ai pour 1000 ans. Donc je laisse sécher. Sécher, voilà, mais comme vous pouvez le voir, mes cheveux au naturel. Voilà. Donc... J'aurais pu vous épargner ma tête et tourner ça en face bureau ou autre, mais en fait moi je trouve que c'est mieux que vous voyez ma tête, même si elle est clairement pas au top. Mais écoutez, hein, voilà, c'est la vie, hein, on n'est pas toujours coiffé et maquillé. Voilà, le dimanche, après une semaine comme j'ai vécu en plus, fuck, voilà. Alors, du coup, donc je voulais vous souhaiter déjà une très bonne année. Puisque ça y est, on est en 2021. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Je pense qu'on va arrêter de croire que souhaiter une bonne année va changer quelque chose. Hein. C'est une tradition, certes, mais en vrai, ça ne change rien. Donc, écoutez, vivez ce que vous avez à vivre de la meilleure façon possible. Hein. Voilà, je pense qu'on a tous des projets, on a tous quelque chose à faire. J'espère que ça se passera au mieux. Et que si ce n'est pas le cas, parce que ça arrive, on n'a pas tous... Voilà, mon téléphone est en train de partir. On n'a pas tous la chance d'avoir nos projets qui se concrétisent. Voilà, rebondissez, ne perdez pas espoir. Et puis dites-vous que la roue tourne, des fois très lentement. Mais ça finit toujours par arriver et que c'est notre tour. Voilà, je vous souhaite la santé, c'est le plus important. Je pense que 2020, on nous aura quand même bien appris quelque chose. C'est que c'est ça, sans la santé, on ne fait rien. Et voilà, j'espère que vous passerez une très bonne année colo, que vous profiterez à fond des... Je vais poser mon trépied parce que là, ça tangue dans tous les sens. Voilà. Parce que là, en fait, j'étais debout, mais je vais m'asseoir sur mes cadeaux de Noël, qui plus est. Voilà, donc je vous souhaite vraiment, vraiment de passer une année 2021 épanouissante. J'espère que vos projets se réaliseront et voilà, hein. Puis comme je vous disais, si c'est pas le cas, rebondissez et puis ça finira par arriver, hein. Moi de toute façon c'est ce que je me dis. Déjà 2020 j'avais des projets, voilà, Covid est dans le bas, c'était pas fait. C'est pas grave, hein, je relativise, ça sera pour cette année, l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien, mais ça finira par arriver de toute façon. Voilà. Je vais donc vous montrer mes cadeaux de Noël puisque l'autre fois j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, je pense que vous avez dû voir le rush précédent, j'ai été coupée en plein milieu, je sais plus pourquoi, mais bref, de toute façon en ce moment
J'ai le temps de rien, donc je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Je vais faire un bilan de mon année 2020, du matos que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus utilisé, ce que j'ai moins utilisé. Voilà, je vais pas faire de flop parce que j'ai pas réellement de flop en soi, sinon je pense que je pourrais revendre des trucs, mais je vais plutôt faire le matos que j'ai délaissé, on va dire, que j'ai moins utilisé cette année. Et puis voilà, faire un petit bilan sur ce que je vais faire de 2021 au niveau coloriage, au niveau vidéo. Je voulais aussi revenir sur un petit sujet assez d'actualité, c'est-à-dire mon absence, puisqu'en ce moment je suis pas très présente sur YouTube. Alors je suis présente sur Instagram, hein, j'essaye de poster au moins tous les jours, ou presque. Mais c'est vrai que sur YouTube, je suis assez absente en ce moment. C'est vraiment juste une question de temps. Je n'ai le temps de rien. Donc là, les vacances se terminent. Donc les enfants vont retourner à l'école. Et heureusement, j'aurai plus de temps pour moi. En tout cas, les après-midi, je pourrais faire des vidéos un petit peu plus. Parce que là, en fait, pendant les 15 jours des vacances, je ne pouvais rien faire. Je rentrais du travail parce que moi, je n'étais pas en vacances. J'ai travaillé toutes les vacances de Noël. Et en fait, j'avais les enfants là, tout ça, il y avait de la vie dans la maison, donc du coup, c'était pas possible de filmer, ou alors il fallait que j'aille m'enfermer dans la chambre, mais dès que je m'enferme dans la chambre, je sais pas, mes enfants, ils croient que je les délaisse, donc ils tambourinent à la porte, ils veulent rentrer, enfin, il n'y a pas moyen d'être tranquille, donc au final, j'ai laissé tomber, j'ai reçu ma famille, enfin, bref, ça a bougé dans tous les sens, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et puis, j'étais tellement fatiguée, sincèrement, que l'envie n'était pas. Voilà, j'avais pas envie de filmer des vidéos. J'avais peu de temps libre et sur le temps où j'étais tranquille, j'avais juste envie de me poser et voilà, de faire autre chose, de colorier, de me détendre, de regarder des séries. Mais franchement, même au niveau colo, j'ai pas fait grand-chose. Là, j'ai quasiment fini mon encours, je vais vous le montrer après. Mais j'ai quasiment rien fait, donc c'est clair que voilà, j'ai pas bien avancé et ouais, bon, bref, c'est un peu la débandade, mais on va se reprendre les gars, on va se reprendre. Allez, on attaque, on va parler de cadeaux de Noël. Donc moi pour Noël cette année, j'avais pas demandé spécialement beaucoup de cadeaux en rapport avec le colo, puisque c'est vrai que j'ai déjà tellement de choses que je voyais pas trop quoi demander. Enfin au niveau matériel, tout ça, j'ai déjà quasiment tout. Donc, c'était pas quelque chose qui me donnait envie cette année. Donc, j'ai demandé plutôt, parce que je suis plus une enfant, j'ai pas commandé au Père Noël. J'ai demandé des cadeaux autres, voilà, c'était très bien. Donc, j'ai pas... Enfin, si, je pourrais vous montrer, mais je vais d'abord vous montrer les cadeaux colo, et puis ensuite, je vous montrerai les cadeaux hors colo. Voilà, mais j'ai été vraiment très, très, très gâtée cette année. Voilà, j'ai gâté aussi en retour, évidemment. Mais j'ai été gâtée. Et niveau colo, je me suis fait des cadeaux de moi à moi. Parce que j'aime bien faire ça. Voilà, donc cadeau de moi à moi, Cusco. Alors, pour commencer en cadeau de moi à moi, je me suis offert... Non, justement, celui-là, c'est pas de moi à moi, c'est le seul que j'ai eu. Donc ça, c'est un cadeau que j'ai eu de la part de mon chéri. Donc c'est le seul cadeau que j'avais demandé. Il s'agit des 20 nouvelles teintes de Luminance. Je serai là. Ah voilà. Il était prisonnier des pirates. Ouais. Ah alors, tu l'as libéré. Oui. Donc je disais, j'ai reçu pour de la part de mon chéri donc les 20 nouvelles teintes des Luminance. Donc enfin, depuis le temps qu'ils étaient sortis, je les avais toujours pas demandé et il était temps. Donc tous les jours on me demandait: tu vas t'acheter les nouvelles teintes des Luminance, tu vas t'acheter les nouvelles teintes des Luminance, tu vas t'acheter les nouvelles teintes des Luminance. Oui. En fait non, on me les a offerts. J'ai tout trouvé le Playmobil. Oui, t'as trouvé le Playmobil. Oui, parce qu'on avait perdu un Playmobil et tu l'as retrouvé. Oui. Bravo. Donc voilà. J'ai eu, j'ai quand même bien guidé mon chéri parce qu'il connaît rien et c'est vrai que c'était facile de se tromper, de prendre la boîte de vin Luminance classique, mais du coup je l'ai aidé et franchement, sincèrement, j'ai galéré comme je sais pas quoi pour les obtenir. Ils étaient en rupture de partout, mais vraiment de partout. Je crois que le seul site où ils étaient encore dispo, c'est Jackson Art. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez-y parce qu'ils sont encore disponibles. Mais Amazon, ils ont été en stock, ils ont été out of stock. Ils sont revenus en stock et c'est là où je les ai recommandés. Et je les ai reçus, mais genre 3 semaines après. Enfin, franchement, j'ai miséré. Et sur tous les autres sites, ils étaient
Ils étaient en rupture et franchement en story j'ai vu tout le monde les a achetés. Donc voilà, je sais pas pourquoi, tout le monde s'est jeté dessus. Mais bon bref, voilà, j'ai eu les miens. Donc après sincèrement je comprends pas pourquoi ils nous ont parlé d'un set de portraits. Parce que perso, ouais, si il y a des nouvelles teintes de peau à ce niveau-là, mais bon... Ouais, on peut faire des yeux bleus, des yeux verts. Mais bon, sinon, franchement, sincèrement, sinon, je trouve pas que... Voilà, quoi. Si on veut, portrait ou pas. En tout cas, franchement, les nouvelles teintes sont sublimes. J'étais contente qu'il y ait des nouveaux verts. Il y a des roses. Donc là, on voit pas trop, mais il y a bel et bien des roses. Il y a un espèce de bleu très foncé. Donc ça, c'est hyper cool aussi. Et il y a un super beau violet. Donc c'est celui-là, d'ailleurs, que je suis en train d'utiliser. Donc ce violet-là. Et ça aussi, c'est trop cool. Donc voilà, je les ai rangés dans ma trousse. Puisque du coup, dans ma trousse, il restait de la place. Par contre, je vais pas me prendre les nouveaux Light Fast tout de suite. Parce que là, sinon, j'ai plus de place. Donc voilà, les luminances. Donc du coup, ça fait 76 plus 20. Ça fait 96 teintes. Donc il y a quand même de quoi faire. Et derrière, j'ai les 72 Light Fast. Voilà. Et du coup, comme les luminances, ce sont mes chouchous, je suis trop contente d'avoir les nouvelles teintes. Il était temps, parce que c'est vrai que j'en pouvais plus d'attendre. Donc voilà pour ce cadeau-là. Donc c'était quand même pas donné. Je crois que la boîte avait une 50aine d'euros. C'était quand même pas donné. Ensuite, cadeau de moi à moi, mais que j'ai eu avant Noël. Je voulais montrer sur Instagram, mais je voulais pas montrer sur la chaîne. Il s'agit de ce livre-là. Donc c'est Voyage au pays des contes de chez Eri. Donc c'est pas vraiment un romantique country. Enfin en fait j'ai pas trop compris si oui ou non. Mais bref c'est de Eri, on reconnaît tout de suite sa patte. Et donc ça c'est sur les contes de fées. Donc on va retrouver tous les contes de fées. Donc là on a la petite sirène. Vous allez avoir Cendrillon, les 7 petits chevreaux, Hansel et Gretel, Boucle d'or, Réponse. Vous allez avoir tous les dessins animés, enfin les dessins animés n'importe quoi, les contes de fées. Représenté dans ce livre façon Eri. Donc là on a la Belle au bois dormant et du coup c'est la version japonaise puisque je l'ai commandé sur Amazon Japan. Donc là on a le chat beauté. Franchement j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre, j'adore Eri. Et alors là sur les contes de fées, d'ailleurs je voulais faire Cendrillon parce que c'est un de mes contes préférés. Voilà, donc il y en a pas mal des présentations sur YouTube de ce livre-là, donc je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressés. Pour ma part, je l'ai commandé sur Amazon Japan, je l'ai reçu en 3 jours, comme d'habitude, rien à redire. Le papier est super épais et il est très très beau, donc voilà, ça me fait un nouveau livre de colo pour me changer un petit peu de mes Clara, puisque tout le monde sait que Clara et moi, c'est une grande histoire. Donc voilà, celui-ci que j'aime beaucoup. Et enfin, autre cadeau de moi à moi, comment me remercier. Je me suis offert des muséums donc de chez Caran d'Ache. Donc si vous ne le saviez pas, j'avais une boîte de 40, donc que j'avais depuis un petit moment. Et du coup, j'ai décidé de m'offrir les teintes que j'avais pas encore. Donc j'ai complété ma gamme et j'ai la gamme complète des Caran d'Ache Muséum. Voilà, donc je vous les montre ici. Donc vous avez 2 crayons à papier pour faire des contours et tout le reste c'est du crayon. Donc je vais vous faire une vidéo sur les muséums puisque ça m'a été beaucoup demandé par pas mal de personnes puisque vous ne connaissez pas tellement cette gamme. Donc c'est une gamme, c'est la très très haute gamme de Caran d'Ache en aquarellable. Donc c'est l'équivalent des luminances mais en version aquarellable. Sauf que ce n'est pas totalement des crayons aquarellables, c'est en fait de l'aquarelle extra fine liée en mine. C'est vraiment de l'aquarelle, ça a exactement le même effet. C'est juste que c'est en crayon, donc ça s'utilise différemment. Et c'est juste magnifique, c'est très intense, c'est très 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 beau, comme il y a des magnifiques couleurs. Et par contre, voilà, les crayons sont très très chers. Je crois qu'ils sont même plus chers que les luminances, puisque la boîte de 76... Il me semble qu'elle est à 280 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas donné. Donc voilà, pour ma part, je les ai pris à l'unité au Géant des Beaux-Arts pour compléter toute ma gamme que j'avais pas. Parce que j'avais pas envie d'avoir 20 doubles. Comme c'est pas des crayons dont je me sers non plus intensément. Voilà, et du coup, je les ai mis dans une trousse comme ça. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo dessus. Puisque vous êtes pas mal à m'avoir dit que ça vous intéressait. Vous connaissiez pas trop cette gamme. Après, là, rapidement, je peux vous montrer parce que j'ai fait un nuancier. C'est comme les crayons aquarellables, c'est quand même assez
particulier. Par contre, je me demande si j'ai une page ou 2 pages. Non, j'ai 2 pages, il me semble. C'est pas celle-ci. Oh là là, quelle organisation de ouf. Non plus. J'ai peut-être qu'une page. Ah non, j'ai 2 pages. Voilà, donc le nuancier des muséums. On va pas voir parce qu'ils sont plastifiés. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Voilà les teintes. Et puis ça continue ici. Donc par contre, point faible, il n'y a pas de rose. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul rose. Mais enfin non, il n'y a pas qu'un seul rose, il y a ça là. Mais je pense que comme c'est de l'aquarellable, il y a moyen de... Ah, on voit le reflet. Il y a moyen de faire un mélange. Enfin, je pense qu'en éclaircissant celui-ci avec de l'eau, on peut peut-être obtenir un rose plus clair. Enfin, je pense qu'il y a moyen de négocier des teintes. Voilà. Donc ça, c'est mon petit cadeau personnel qui était quand même pas donné hein, cette affaire. Ça m'a quand même coûté cher, mais bon, j'avoue que merci la prime Covid. Voilà, ça fait du bien de se faire plaisir, franchement. Mais du coup, j'ai pas trop eu le temps de les essayer encore, puisque j'ai pas fait tant de colo que ça, en fait, faut dire la vérité. Mais je pense que dans le Herri, là, ils vont bien y passer, parce qu'il y a tellement de grands espaces que ça sera parfait. Les cheveux me saoulent là pour ça. Ensuite, donc on va passer au cadeau de Noël hors colo. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va aller faire un petit tour chez moi. Alors déjà de la part de mon mari, j'ai eu ceci. Donc c'est un sac à main. Voilà, donc j'ai franchement été super gâtée. Voilà, donc c'est un Michael Kors, puisque c'est une marque que j'aime énormément. Et du coup, c'est celui-ci. Donc je sais pas du tout comment il s'appelle, mais il vient de Galeries Lafayette. Il y a encore, hein, puisque c'est la dernière collection. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très élégant. Et il est super pratique, puisque il se porte à la main, comme ça. Et sinon, vous avez la bandoulière. Et au niveau de l'intérieur, vous avez mes clés. Mais on peut quand même en mettre. Hein. Enfin, voilà, vous avez une poche à ce niveau-là. Vous avez une poche derrière. Voilà, vous pouvez mettre des mouchoirs ou glisser quelque chose assez rapidement. Et puis voilà, donc j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu une carte cadeau. Non, j'ai eu des cartes cadeaux donc, chez mes enseignes préférées. Donc, à savoir Cache-Cache, que j'adore. Et Promode, donc je me suis acheté des vêtements, parce que moi il faut savoir que j'achète beaucoup de vêtements. J'adore les vêtements. On dirait pas là comme ça, hein, parce que je suis vraiment pas dans mon meilleur jour, mais si, j'adore les vêtements, donc je me suis pris des vêtements, notamment des pulls, puisque voilà, j'étais un manque de pulls. Donc par contre ça je vais pas vous montrer, parce que alors mon dressing est dans un bordel, j'aurais honte. Et j'ai eu autre chose, j'ai eu une montre. Donc une montre Cluse, mais pareil, elle est quelque part là-haut. Elle est carrée, donc elle est vraiment très belle avec le bracelet noir et les détails rose gold. J'ai eu des sous, et puis j'ai eu aussi ce calendrier-là, Harry Potter, donc avec des scènes du film, parce que du coup, on sait que je suis fan d'Harry Potter. Donc du coup, voilà, c'est arrivé qu'on m'a offert ça. Voilà, donc en gros, ce que j'ai eu pour Noël... Ah oui, non, j'ai eu un parfum aussi, mon parfum. Donc moi, je porte le Sweet de Lolita Lempicka, donc que j'ai depuis à peu près 2 ans, que j'adore. Donc j'ai eu la grosse bouteille, comme ça coûte assez cher. J'étais super contente de l'avoir. Voilà, donc bon, écoutez, j'ai été super gâtée, donc j'étais ravie, et voilà. Voilà pour les cadeaux de Noël 2020. Je réfléchis si j'ai rien oublié, mais non, c'est tout. Ensuite, on va faire un petit peu le bilan de cette année, parce qu'en fait, je conjugue ce vlog pour éviter de faire plusieurs vidéos, parce que je pense que ça fait trop là pour sinon dans mon planning vidéo. Donc, le bilan de l'année, je pense qu'on peut clairement dire que c'était très Clara.
parce que j'ai colorié quasiment que du Clara tout au long de l'année. J'ai fait quelques Margatrol. J'ai complètement délaissé Anna Carlson. Donc ça, c'est un des gros points de 2020. J'ai totalement délaissé Anna Carlson pour une raison que je n'explique pas. Parce que des fois, je vois ses dessins et j'ai de nouveau envie de les colorier. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Je pense que j'ai du mal sur Anna Carlson parce qu'il y a tellement de gens qui la colorient et il y a tellement aussi de magnifiques coloriages que j'ai du mal à me les approprier, j'ai du mal à avoir des idées, à savoir quoi en faire et finalement à être à la hauteur en fait. Pour moi, Clara, c'est plus ma patte, c'est plus... On a plus l'habitude d'en faire et du coup, j'ai l'impression que ouais, je me suis plus mis sur Clara... voilà, j'ai plus mis ma patte sur elle. Après, il y a énormément de monde qui sont mis à colorier du Clara aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça va te faire pareil. Mais non, parce que je trouve que Clara, c'est vraiment une illustratrice chez qui je me retrouve. Enfin, en plus, j'ai énormément progressé grâce à elle. J'ai énormément progressé sur les fonds, sur les effets plumes, les effets poils, sur les feuilles, sur les champignons, sur les fruits, sur toutes ces petites choses-là que je ne maîtrisais pas forcément avant. Et par exemple, je ne me suis pas vraiment entraînée au portrait puisque les portraits, maintenant, je sais que ce n'est pas quelque chose que j'affectionne. J'aime pas déjà faire des gros portraits où il y a la peau, le visage, il est grand comme ça sur du A4. Mais alors, j'ai horreur de ça. J'aime pas, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Puis je trouve que après je ne suis pas sensible au portrait. Quand je vois un colo de portrait, je trouve ça beau, mais je me dis pas waouh, c'est vraiment à moins que le portrait soit tellement réaliste qu'on dirait une photo où là ouais je me dis waouh, mais sinon en général ouais ça me fait pas plus d'effet que ça. Mais voilà, c'est vraiment des goûts personnels. C'est vraiment une sensibilité qu'on a chacun. Il y en a qui adorent les portraits et je comprends très bien qu'on puisse adorer ça. Moi personnellement, c'est pas ce que j'aime. Pour ce moment, après je peux changer d'avis, mais voilà, pour le moment, c'est pas forcément quelque chose que j'affectionne. Voilà, écoutez, j'aime bien faire de temps en temps, ouais, mais je ferai pas que ça, parce que je trouve aussi qu'on a tendance à vite tourner en rond, quoi. Enfin, une fois qu'on a fait peau blanche, peau claire, peau asiatique, peau foncée, voilà, une fois qu'on a fait une blonde, une brune, je sais pas. Je trouve qu'on tourne vite en rond. À la limite, j'aime beaucoup les portraits d'Emmanuel Collin, donc pourquoi pas en refaire, mais c'est vrai que sinon, j'ai du mal. Voilà, donc c'est vrai que cette année-là, j'ai réussi un petit peu à me découvrir là-dessus, et ouais, sincèrement, j'ai fait de belles découvertes. Grâce à ça, grâce à Clara, où j'ai vraiment trouvé mon truc, et niveau matos, ouais, c'est clair que les Luminance, les Lightfast, c'est les crayons que j'ai le plus utilisés cette année-là. J'ai très peu utilisé mes autres crayons finalement. Quoique les Prismacolor et les Poly sont revenus, je m'en sers aussi pas mal. Mais les autres, j'ai un peu délaissé. Pas que je les aime pas, parce que voilà. Bon, après, il y a des gammes que je suis un peu moins fan. Mais de là à dire que je les aime pas, peut-être pas. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que quand on est habitué à ces crayons-là très très haut de gamme, c'est difficile de colorier avec d'autres parce qu'on a toujours envie d'obtenir le meilleur résultat. Et pour ma part, c'est vraiment avec ceux-là que j'obtiens le meilleur résultat. Donc vraiment, niveau matos, c'est vraiment les Luminance et le Lightfast. Pardon, je baille. En fait, pourquoi ? Parce que les teintes sont vraiment, je sais pas, elles sont vraiment très foncées, il y a du très foncé, du très clair. Et ils sont très intenses, très pigmentés. Et du coup, c'est vrai que quand on repasse à une gamme moins pigmentée, punaise, on se dit, ah ouais, en fait, non, c'est pas pareil. Puis après, on connaît le nuancier, on connaît les teintes qu'elle donne. Et après, on a tendance à rester un petit peu dans notre confort. Après, un niveau deuxième matériel que j'ai énormément utilisé cette année, vous les aurez reconnus, c'est les drawings. Donc il manque le noir et le blanc parce qu'ils sont sur le bureau. Mais c'est les Derwent Drawing que j'utilise. Franchement, il n'y a pas un seul coloriage où je les utilise pas. Donc voilà, je les ai rachetés. Donc j'en ai dans le double parce que j'en utilise très souvent. Pour les effets bois, j'utilise que ça. Le noir et le blanc, j'utilise que. Et puis en fait, maintenant, de plus en plus pour les fonds. Et coincé par sur la électrique, la police. Oh.
Donc j'utilise vraiment de plus en plus ceux-là. Et pour les fonds aussi en fait. Parce qu'au niveau des couleurs, on peut faire vraiment des fonds sympas. Donc voilà, de plus en plus les drawings, c'est mes chouchous. Pour les fonds, bah du coup comme je disais, j'ai utilisé beaucoup les fonds au crayon de couleur. J'ai délaissé un petit peu tout ce qui est aquarelle et surtout les crayons pastel que j'ai beaucoup utilisés en début d'année et beaucoup moins ces 6 derniers mois. Donc je les aime toujours autant, mais c'est vrai que j'ai tendance à privilégier le crayon de couleur pour les fonds. Voilà, niveau bouquin, il est clair que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Heritage of Magic. Je pense qu'on l'a tous eu, hein, parce qu'on l'a vu partout, on a vu 15 000 présentations. J'ai été très frustrée de devoir attendre plus longtemps pour l'avoir, mais bon, écoutez, je l'ai eu, c'était l'essentiel. Ouais. C'est vrai que je deviens complètement hystérique quand il s'agit de Clara. Heureusement qu'elle sort qu'un seul livre par an. Voilà, donc j'ai été très Clara. Donc le vert, donc le Fairy Célébration, le violet. Là, je suis dans le bleu. Donc voilà, c'est vrai que cette année-là, je vous ai beaucoup parlé de Clara. Je vous ai beaucoup parlé des luminances, je vous ai beaucoup parlé des Lightfast, je vous ai beaucoup parlé des drawings. Aussi un autre matériel dont je vous ai beaucoup parlé, c'est les stickers, puisque bah, voilà, j'avais découvert ça je crois en 2019 et j'ai jamais trouvé à ce jour des paillettes qui étaient aussi bien. Donc voilà. Oh putain, je vais pas arrêter de bailler, ça va être affreux cette vidéo. Voilà, donc ouais, niveau bilan, je dirais ça. Clara, Luminance, Lightfast, Stickles, fond crayon, drawing. Et voilà, un petit peu de Maria Troll. Mais sincèrement, je dirais que j'ai pas fait grand chose d'autre cette année. Je vais essayer de faire, donc pour 2021, j'aimerais faire autre chose que du Clara. Essayer de faire un petit peu plus de Eri, un petit peu plus de Carby Rosanne, j'aimerais bien, parce que c'est vrai qu'il y a son nouveau qui sort que j'ai hâte de voir et j'aimerais bien en faire un peu plus parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Carby Rosanne, mais je n'en fais quasiment jamais. J'aimerais bien faire du Grazia aussi, un petit peu plus, puisque j'ai son magnifique livre Wild Soul que je n'ai pas encore touché et j'aimerais beaucoup faire des colos dedans. Voilà. Et puis, bah, sinon, ouais, j'aimerais bien continuer d'avancer mes livres, surtout les Clara. Donc, c'est pas en 2021 que je vais arrêter de vous saouler avec Clara. Non, vous allez encore la voir passer. J'aimerais beaucoup avancer son livre Heritage of Magic, mais aussi les autres, petit à petit. Et aussi, j'aimerais qu'en 2021, on arrête de me saouler avec du colorique et du Clara. Parce que ça me gonfle. Je suis pas la seule coloriste à faire qu'un certain type d'illustrateur. Il y en a qui font que du jeu à la basse forme, il y en a qui font que du Carlson. Et je vois pas pourquoi moi je devrais faire de tout. Donc je pense que toute personne qui me sortira ça sera automatiquement bloquée. Je préviens parce que ça c'est, je fais ce que je veux et c'est comme ça. D'ailleurs je fais pas que du Clara, faut pas exagérer. J'en fais beaucoup mais pas que ça. Après si on veut avancer ces livres il faut aussi colorier dedans, j'ai envie de vous dire. Hein. Sinon je risque pas de l'avancer. Dans le commissariat de police. Oui j'arrive. Voilà, enfin, comment voulez-vous avancer un livre si à chaque fois que vous faites un colo dedans, on vous dit bah tu peux pas faire autre chose. Bah non, j'aimerais avancer le livre. Donc moi j'ai pas non plus la possibilité de faire 57 coloriages par semaine. Je travaille, j'ai une maison, j'ai des enfants et du coup le fait est que je ne peux pas colorier non plus H24. Voilà. Sinon 2021 aussi j'aimerais bien faire un petit peu de Disney puisque je dirais que c'est complètement délaissé le Disney et j'aimerais bien en refaire un petit peu cette année. Ouais, en faire un peu plus. Je dis pas que faire que ça, mais j'aimerais bien en faire plus. Niveau vidéo, j'espère pouvoir continuer. Après, le rythme a baissé, malheureusement. En ce moment, je suis plus à une vidéo par semaine. Je pense que ça restera comme ça pour le moment, puisque voilà, j'ai moins le temps de filmer. Donc, bah, c'est comme ça. On verra comment ça l'avenir. Comment ça se passe, mais bon, j'ai des projets personnels aussi sur 2021, donc je ne sais pas encore dans quelle direction ça va se prendre, puisque il y a des étapes en fait, si vous voulez, et chaque étape influence l'étape suivante, donc en fait, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais probablement, il va y avoir du changement pour moi aussi en 2021, donc ça va influencer sur la chaîne. Je verrai bien comment ça se passe et les choix que je fais. Mais bon, voilà, hein, ça ne s'arrêtera pas. Ça sera juste une organisation différente. Voilà.
J'aimerais vous parler aussi un petit peu plus lecture sur ma chaîne. Dans l'avenir, j'aimerais vous faire plus de vidéos lecture. Voilà. Parce que j'aimerais bien reprendre un rythme de lecture un peu plus intense niveau voilà, en 2021. Mais là, en ce moment, c'est un peu compliqué de lire parce que j'ai déjà pas trop le temps. Mais bon, j'espère que les choses vont se calmer petit à petit et qu'on va voir le bout du tunnel et que les choses vont entrer dans l'ordre un jour ou l'autre. Et voilà, donc là je vous parle vraiment des projets futurs. Voilà, on ne sera pas tout de suite. Voilà, puis du coup, colo, ça continuera. Les vlogs, les tutos, les présentations de matériel quand il y en aura. Les challenges, oui, parce qu'il y aura toujours les challenges. Donc là, le challenge de Noël se termine le 15 janvier. Donc vous avez encore 15 jours. Je ferai le tirage au sort. Donc je rappelle, il y a un concours pour un livre de Teresa Goodridge au choix. Et ensuite, il y aura une pause. Et le prochain challenge, ce sera que pour Pâques. Voilà, donc au mois d'avril. Voilà, donc il y aura ensuite le challenge de l'été. Et puis ensuite, on retournera sur le Pumpkin Autumn Challenge qui sera donc au mois d'octobre, septembre-octobre. Voilà. Donc, mais bon, on n'y est pas encore. Je recherche, voilà, il y aura toujours je vous parlerai toujours séries, jeux vidéo, mes passions générales, voilà, bon, je pourrais vous parler fringues, make-up, j'ai envie de parler un petit peu de tout. Voilà, le colo restera au centre, mais ça n'empêche pas que je vous parlerai d'autres choses de temps en temps. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à colorier ce que vous avez vous arrivez à colorier ce que vous avez envie, que vous arrivez à faire ce que vous avez envie malgré le travail et tout. Voilà, et puis voilà. J'arrête de blablater. Je vais vous montrer mon encours. Puis après, je vais peut-être faire un petit point série parce que là, ces derniers temps, j'ai quand même regardé pas mal de petites séries. Donc, on va faire un petit point sur les séries. Alors, attendez. Déjà, je vous montre mon encours. Donc, il s'agit de ce merle puisque j'hésitais si c'était un corbeau ou un merle. Et en fait, c'est vrai que les deux se ressemblent assez. Puis, j'ai décidé de faire un merle puisque je trouvais ça un peu plus mignon. Parce que... Non ? Parce que le bec, en fait, il est orange alors que le corbeau noir. Donc, je sais pas, je trouvais ça plus mignon. Voilà, sinon j'étais en train de faire les champignons. Donc là, il me reste plus grand-chose à faire. Il me reste à faire la mousse ici que je vais faire là. Le papillon, ça, les petites clés. Donc je pense que là, je l'ai fini aujourd'hui. Ce sera fini. Donc j'aurais mis à peu près une semaine à le faire. Donc il est dans le Fairy Miracle, celui-ci. Voilà, il m'inspirait pas mal puisque comme vous le savez, maintenant les effets plumes, c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, je suis en train de faire celui-ci. Et niveau série, donc là j'ai terminé la série Après toi le chaos sur Netflix. Donc c'est une série qui était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une série espagnole qui parle d'une professeure de littérature qui débarque dans une nouvelle ville avec son compagnon. Et en fait elle va faire un remplacement dans un lycée et elle remplace une prof qui en fait s'est suicidée il y a 3 semaines. En tout cas c'est ce qu'on lui apprend. Et en fait, elle va arriver dans une ambiance très particulière. Les élèves sont tendus. Elle a très très fortement l'impression d'être comparée à cette personne morte. Et elle va être très très vite prise dans un engrenage assez morbide. Parallèlement à ça, vous avez en fait des time-lapse de la vie de cette prof qui s'est suicidée sur son passé. En fait, un petit peu tout ce qui s'est passé avant sa mort, comment elle en est arrivée là. On apprend au fur et à mesure qu'elle avait une relation avec un des élèves, mais on ne sait pas comment ça se passe. On apprend qu'elle avait fait pas mal de choses pas très très jojo à gauche à droite. Et donc un petit peu en fait le déroulement de la saison, ça va nous amener à savoir comment elle est morte, pourquoi, est-ce que c'est vraiment un suicide ou pas. En fait le personnage principal que l'on suit va elle en fait enquêter de son côté et va vite découvrir des secrets, va se retrouver comme je vous disais pris dans un engrenage malsain et elle va pas réussir à se sortir de ça et elle va vouloir découvrir la vérité coûte que coûte. Voilà, et parallèlement à ça aussi de son côté, donc celle qu'on suit
Elle a une vie privée assez compliquée. Son chéri se drogue dans son dos. Enfin, il y a quand même des petits secrets, des mensonges entre eux. Enfin voilà, bref, je vous en dis pas plus, mais en fait, vous allez toute une histoire à découvrir assez sombre sur ce qui s'est passé avec cette prof qui s'est suicidée. Voilà, comment il en est arrivé là et quels sont les secrets que cache ce petit village d'Espagne. Et franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Franchement, à la fin, je m'y attendais pas. Je pensais pas du tout à ça. Donc voilà, je vous laisserai découvrir si vous aimez bien tout ce qui est suspense, meurtre, mensonge, trahison, tromperie, tout ça. Je vous invite à voir cette série qui est vraiment sympathique. Là, j'ai vu qu'il y a la nouvelle saison de Sabrina. Donc trop contente parce que moi j'adore Sabrina. J'ai regardé les 3 premières saisons. Eh ben, je sais pas, mais viens remettre ça. Pourquoi tu fouilles là? Il fouille dans ma déco celui-là. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir la nouvelle saison. Franchement, j'ai adoré les 3 premières. J'ai eu du mal au début. Je trouvais que c'était vraiment très dark, moi, c'était pas trop mon délire. Le côté sorcière noire comme ça, j'aimais pas. Mais au final, on s'y fait. Je me suis vachement accrochée au personnage et je suis rentrée dans l'histoire et j'étais à fond. Donc là, j'ai hâte de voir la suite, même trop hâte, puisqu'il y a Sabrina Morningstar et Sabrina la nouvelle, enfin, la Sabrina quoi. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça va finir, voilà. Je regarde aussi en ce moment Pretty Tiny Things, donc c'est une série de danse classique, très intéressante aussi, puisque on suit Nevea, donc c'est une jeune danseuse qui est admise dans une école prestigieuse de ballet académique. Et en fait, dans cette école, il y a eu une jeune danseuse, enfin la meilleure de l'école, qui en fait est tombée du toit. Et tout de suite, dès le premier épisode, on voit que quelqu'un l'a poussée. Ce n'est pas un accident. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, mais cette danseuse du coup a fait une chute de 4 étages. Elle n'est pas morte, elle est dans le coma, mais du coup c'est grâce à ça que Nevea se retrouve dans l'école, puisque du coup elle prend sa place. Mais on va très vite découvrir que pareil, il y a des secrets dans cette école, que les élèves ne sont pas tout blancs, tout roses, qu'il y a énormément de pression, énormément de compétition, énormément d'enjeux. On va suivre un petit peu la vie de chaque élève dans les histoires d'amour, dans leur vie personnelle, et puis il y a toujours cette histoire mystérieuse de tentative de meurtre qui traîne, et donc on va savoir l'enquête, tout ça mélangé à la danse, puisque voilà, il y a beaucoup de danse classique, des compétitions, des chorégraphies, tout ça, donc franchement j'adore, c'est super chouette. Après il y a quand même des scènes olé olé, donc je préfère prévenir. Il y a quand même des scènes assez olé olé, donc des scènes MM, des scènes MF, il y a un peu de tout, hein, voilà, donc je préfère prévenir, il y a des triggers warning, comme on dit. Voilà, donc faites attention à ça, faut pas que non plus tout le monde ne peut pas regarder, hein, si vous avez une jeune ado à la maison, évitez, hein. Pour moi, je pense que 12-13 ans, ça passe pas du tout. Voilà, et sinon c'est tout. C'est tout. Je réfléchis à ce que j'ai regardé d'autres. Oui, je me suis enfin regardé les saisons 5 et 6 de Once Upon a Time, que je n'avais toujours pas vu. Voilà, donc elles sont faites, j'ai adoré. Bon, même si c'est toujours la même chose, franchement, je m'en fiche. J'adore trop Once Upon a Time. J'adore trop. Et du coup, là, je vais me faire la saison 7, puisqu'elle est dispo sur Prime. Donc, il me reste la saison 7 à voir aussi. Et je réfléchis. Ouais, je crois que c'est tout. Niveau série, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien aussi regarder la chronique de Bridgerton, un truc comme ça, là, qui est sorti sur Netflix. Donc, quand j'ai vu époque victorienne, voilà, j'ai vu romance, petit complot, un peu genre à la Gossip Girl. Je fonce. Forcément, moi, dès que c'est époque début 19e, fin 18e, tout ça, j'adore. Voilà, donc je vais foncer sur cette série. Mais bon, il faut d'abord que je finisse Pretty Tiny Things. Il faut que je fasse Sabrina et ensuite celle-ci. Donc j'ai du pain sur la planche, mais heureusement qu'il y a le colo. Voilà, donc j'ai fini mon blabla. Ça fait 37 minutes que je parle, plus l'autre rush d'avant. Je pense qu'on est déjà pas mal. Ça sera pas un wiki vlog, puisque je vous ai quand même beaucoup parlé sur ce rush-là. Mais comme j'ai été absente pas mal de temps, j'avais pas mal de choses à vous dire, donc voilà, on se retrouve mardi. Mardi pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, peut-être celle sur les carandaches
ou peut-être un tuto qui va arriver. Voilà, donc restez connectés pour suivre les aventures. Et je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.